C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chavour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On commence avec cette mauvaise nouvelle pour l'emploi en France, une de plus. Le distributeur de téléphonie Phone House fermera ses boutiques courant 2014. Oui, l'activité de ces quelques 330 magasins cessera courant 2014 si aucun repreneur n'est trouvé d'ici là. Le sort des 1200 salariés est en jeu. Le groupe dit souffrir de la concurrence de Free et des offres à bas coût sur Internet. Le reportage de nos confrères de France 2. Phone House, c'est l'enseigne qui a régné sans partage 17 ans sur le marché des téléphones mobiles. Mardi, la direction a annoncé par téléphone à ses salariés l'arrêt de son activité en 2014, à moins de trouver un repreneur. On prend la nouvelle comme ça et puis on essaie de continuer quand même. Les gens continuent à effectuer leur travail, la plateforme logistique pareil. Sur le terrain, c'est un petit peu différent parce qu'il faut quand même accueillir le client, s'occuper de lui. The Phone House, c'est 330 boutiques en France et 1200 salariés. Créée en 1996, l'enseigne explose, au même rythme que la téléphonie mobile. Son marché, vendre toutes les marques de téléphone associées aux abonnements des opérateurs comme Orange, Bouygues et SFR. Mais depuis 2 ans, l'opérateur Free Mobile et d'autres concurrents proposent des offres à bas coût que l'on trouve sur Internet. Résultat, 30% des abonnés au téléphone mobile ont choisi ces offres. Le nombre d'acheteurs en ligne sur Internet a presque doublé en 2 ans. On s'habitue de plus en plus à aller en ligne, aux boutiques en ligne. On voit que ça marche, on n'a plus peur de payer en ligne, on voit que le service client, il y a des bons retours. Donc on s'habitue aussi pour sa téléphonie mobile à aller sur Internet. Du coup, on fréquente moins les boutiques physiques. Dans le même temps, le distributeur américain d'électronique Best Buy, qui détient 50% de l'enseigne de Phone House, vient d'annoncer son retrait d'Europe. Les 1200 salariés sauront d'ici à la fin mai si des repreneurs potentiels sont intéressés. La direction affirme avoir reçu des offres. En ce 1er mai, jour de la fête du travail, on va s'intéresser aux écarts de salaire entre les employés et leurs patrons. Oui, des écarts qui se creusent à en croire l'agence américaine Bloomberg, selon son enquête annuelle sur les sociétés cotées au S&P à Wall Street. En moyenne, les PDG gagnent 240 fois plus que leurs employés. C'est un écart multiplié par 20 en 4 ans. Pour Bloomberg, la palme du plus grand écart revient au distributeur américain JCPenney. Son patron Ron Johnson a gagné 53 millions de dollars en 2011. C'est 1795 fois le salaire moyen de ses employés. Également en tête de classement de ses plus grands écarts, Oracle ou encore Starbucks. Le Parlement chypriote a entériné hier le plan de sauvetage de la Troïka. Adopté à une très courte majorité, 29 députés pour, 27 contre. Nicosie va ainsi pouvoir bénéficier des 10 milliards d'euros de prêts de la Troïka en échange d'un plan d'austérité draconien. L'île doit aussi trouver 13 milliards d'euros supplémentaires pour stabiliser ses banques. Une bonne partie de cet argent sera ponctionnée sur les comptes supérieurs à 100 000 euros. En Slovénie, les choses se compliquent puisque le pays a été sanctionné par Moody's. Sa note a perdu un cran, reléguée en catégorie spéculative. L'agence américaine estime que qu'un plan de sauvetage est de plus en plus nécessaire. L'inquiétude porte sur son secteur bancaire infesté de créances douteuses. Ljubljana était censé lever hier 2 milliards d'euros, mais a préféré reporter l'opération anticipant la sanction de Moody's. On regarde maintenant la tendance sur les marchés. Alors ce mardi, Wall Street a terminé en très légère hausse. La prudence était de mise. Dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine devrait maintenir ses taux proches de zéro et poursuivre ses rachats de dette publique. En Asie, seule la bourse de Tokyo est ouverte ce matin. Elle évolue en légère baisse, prudente, dans l'attente de nouveaux résultats d'entreprise. En Chine, tout est fermé, mais ça n'empêche pas les autorités de publier leurs chiffres mensuels de l'activité manufacturière. Elles continuent de ralentir en avril. Elle reste au-dessus de la barre fatidique des 50, signe que l'activité progresse, mais le ralentissement est bel et bien là. L'action Apple reprend des couleurs. Elle a gagné hier près de 3%. La raison, Apple a emprunté hier 17 milliards de dollars sur les marchés. Non pas, c'est un montant record pour une entreprise, mais la raison, ce n'est pas qu'Apple est endettée, loin de là. Elle détient 145 milliards de dollars dans ses caisses, mais cet argent doit servir à récompenser ses actionnaires, comme Apple s'y est engagé la semaine dernière à hauteur de 100 milliards de dollars pour tenter d'enrayer la chute de son cours en bourse. Or, il est plus intéressant pour Apple d'emprunter pas cher sur les marchés plutôt que de rapatrier son argent à l'étranger qui, par ailleurs, bénéficie d'un régime fiscal intéressant.
En France, la Guiole espère enfin pouvoir protéger son couteau des nombreuses contrefaçons. Ces couteaux, vous savez, fabriqués dans le respect des traditions, mais copiés un peu partout en Asie. Le coutelier d'Auvergne compte sur la nouvelle loi sur la consommation pour le protéger. D'autres produits comme le roquefort ou le foie gras sont aussi concernés. Le reportage de nos confrères de l'AFP. Voici le symbole de ces célèbres couteaux, l'abeille. Entièrement fabriqué à la main, ici, à l'Aïole, depuis le 19e siècle. Mais attention, gare aux contrefaçons. C'est pas parce qu'il y a une abeille sur un couteau qu'il est nécessairement fabriqué à l'Aïole, ni fait à la main de manière artisanale. Des couteaux aux allures aveyronnaises sont fabriqués à des milliers de kilomètres de là, en Chine ou au Pakistan. Et ce, depuis qu'un chef d'entreprise parisien a eu l'idée de déposer la marque et le petit symbole. Pour protéger le Made in France, la ministre de l'Artisanat Sylvia Pinel propose de créer une indication géographique pour les produits manufacturés, comme cela existe déjà pour le foie gras ou le roquefort. Un projet de loi qui réjouit les couteliers de la première forge de l'Aïole. Le premier bénéfice, ça sera vraiment pour le consommateur, parce que du coup, il sera vraiment informé de la provenance du produit, mais aussi de la façon dont le produit est fait. Le dépôt de la marque a aussi dépossédé cette commune aveyronnaise de son nom. Impossible de revenir en arrière, l'IGP permettra toutefois aux maires de statuer à l'avenir sur l'utilisation qui sera faite de son nom. Ils devront, dans le futur, être informés par l'INPI à chaque dépôt de marque concernant le nom du village. Et le conseil municipal devra se positionner s'il est favorable ou pas favorable à ce dépôt de marque. Pour les couteliers, cette indication géographique serait une première victoire permettant de sauvegarder un savoir-faire et des emplois sur le territoire. Et ce projet inspire déjà Bruxelles. Les professionnels tablent sur une proposition de loi européenne d'ici la fin de l'année. Voilà pour le journal de l'économie. Merci Karina. Merci. Restez avec nous d'ici quelques minutes. Vous retrouvez Vincent Roux pour une nouvelle demi-heure d'actualité en direct.